بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'ai venais de le dire tout à l'heure, A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, ça veut dire je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Car le sujet qui va suivre risque peut-être pour certains, pour ceux qui sont câblés, n'est-ce pas, risque de les énerver, sinon de remuer le couteau dans la plaie de certaines personnes. Alors c'est pour cette raison que je me suis permise de dire A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, en espérant que les uns viendront, appelleront, pour en parler, partager leur expérience sans passion, juste pour édifier les uns et les autres, les biens fondés ou les inconvénients de cela, de ce thème autant pour moi. Alors, chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Le Petit Coin Mariam est votre émission d'information, de conscientisation, de santé. Le Petit Coin Mariam, c'est le train-train de tous les jours, c'est le quotidien. Et sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous n'allons pas plus tarder qu'en partageant ce thème. C'est un thème débat, n'est-ce pas? Et nous souhaiterons que les uns et les autres puissent intervenir en fonction de leur expérience, sinon l'expérience des uns, de certaines personnes qu'ils ont vu gérer cela. Alors, est-ce qu'un homme polygame peut aimer plusieurs femmes de la même manière? Est-ce qu'un polygame, donc un homme, peut-il aimer plusieurs femmes de la même manière, avec la même intensité? Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis, faites-nous partager vos expériences, appelez-nous au 066 24 92 80. 066 24 92 80. Car nous savons très bien que c'est un régime, c'est un mot qui défraie les chroniques et qui fait couler beaucoup d'encre et qui remue beaucoup le cœur de certaines femmes. Donc, nous aimerons que les uns et les autres puissent nous appeler, partager leurs expériences, nous donner leur avis concernant cela. Je réitère, je reprends. Est-ce qu'un homme polygame peut aimer plusieurs femmes de la même manière, avec la même intensité? Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis, faites-nous partager vos expériences, appelez-nous et nous en débattrons ensemble. Sur ce, nous répondons au 066 24 92 80, 066 24 92 80. Nous attendons vos coups de fil. Le débat est ouvert. Nous passons à la transition tout en entendant vos coups de fil, chers auditeurs. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر
والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny that good and bad both come from Him and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allah is the creator of heaven and of earth. Nothing may compare with Him. He is the one alone. The prophets, best of humankind, sent to all nations and all tribes. Last of all, Muhammad, mercy to the world. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Le Petit Coin Mariam, c'est votre émission d'information, de conscientisation, de santé, le quotidien. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous avons un sujet qui défraie les chroniques. La polygamie, chers auditeurs. Est-ce qu'un homme polygame peut aimer plusieurs femmes de la même manière, avec la même intensité? Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis, faites-nous partager vos expériences en appelant au 066 24 92 80, 066 24 92 80. Alors, sur le plateau, j'ai deux de mes enfants, mais qui sont déjà des adultes, n'est-ce pas? Alors, Abdourazak Bouas, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maël Manumba, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, Mariam. Alhamdulillah. Alors, en ce qui concerne le thème débat de ce matin, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous en pensez concernant cela? Un homme polygame peut-il avoir les mêmes sentiments pour le nombre de femmes qu'il a dans son foyer? Bon, salam alaikum d'abord à tous les auditeurs. Wa Merci alaikum salam wa de faire rahmatullah l'honneur wa d'être barakatuh. à votre émission encore. Mashallah. Le petit coin Mariam, vraiment pour le thème, moi, ce qui me concerne, Oui. la polygamie, je ne l'ai pas encore embrassée en tant que telle. Oui, vous ne l'avez pas encore expérimenté. Oui, je n'ai qu'une seule femme. Oui. Et ma petite expérience, moi, ma femme, je l'aime toujours. Vous l'aimez toujours. Comme au premier jour. D'accord. Donc, pour dire, je pense qu'il y a un verset du Coran où Allah dit, si vous pouvez avoir 4, 3, Oui. ou sinon même, si vous pensez que peut être équitable, Oui. et une seule femme. Voilà. Si je ne me trompe pas. Oui, oui, bien sûr. Voilà, Oui. donc moi j'ai préféré ce verset du Coran qui disait, si vous vous sentez que vous ne pouvez pas être équitable, Oui. ayez une seule Il femme. vous est permis d'avoir une ou deux, trois ou quatre femmes, voilà. mais Donc, il est préférable pour vous d'en avoir une. Si vous sentez- Si vous sentez que vous serez, vous ne pourrez pas être équitable, quelque chose voilà. comme ça. Excusez-moi, hein, peut-être Oui. parce que pour ceux qui ont plus d'expérience en langue arabe que Oui. moi, j'ai plus bûché le Non, mais verset en c'est français. tout à fait normal. On ne s'adresse pas aux arabisans, on s'adresse Donc, à pour tout le moi, monde. j'ai compris, pour moi déjà,
celle que j'aime, je me suis dit, si je prenais une autre, peut-être que je pourrais vexer l'autre. D'accord. Autant avoir celle que j'aime. Et je ne dis pas peut-être que je ne serais pas polygame, Oui. mais pour les polygames, ils savent mieux que moi cette situation, comment être équitable avec les deux. Pour moi, c'est d'être équitable, quoi. C'est Et comme vous avez des enfants. C'est ce qui qui vous fait un peu mal, parce que vous ne pensez pas être équitable au cas où il vous arriverait de le faire. Je ne suis, Bon, comme je vous disais, préférez le ne pas, pas, donc, ne pas vous aventurer voilà, dans c'est ce comme- que vous n'avez pas à l'esprit, à voilà, l'idée de voilà, faire. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, je prendrai une expérience que j'ai dans ma maison avec Oui. mes enfants. Oui, Donc aujourd'hui, souvent même, le plus grand me reproche d'être parfois plus Attentionné. Oui. au plus petit qu'à lui, oui, puisqu'il n'est que le seul garçon. oui. Donc du coup, quand je me rabats encore de son côté, les filles commencent à dire, tu ne nous aimes pas, tu aimes beaucoup plus le garçon parce que c'est un garçon comme toi. Donc vous voyez un peu que là... Déjà là, ça vous interpelle en vous disant, ben attendez, mais comment font les polygames dans cette allure? Effectivement, À cette donc, allure, voilà. c'est un peu cette expérience que j'ai dans mon foyer avec mon épouse, Oui. et que j'essaye parfois elle-même, parfois me dire attention chérie, à ce niveau, fais très attention avec les enfants. Quand tu fais comme ça, l'autre voit comme ça. Oui. Et parfois même, ils arrivent à venir me le dire avec la manière que papa, voilà, est-ce que Oui. avec l'autre on voit que c'est comme ça, puisque c'est le garçon. Donc j'essaie de me rabattre de l'autre côté. Quand je me rabatte un peu plus de l'autre côté, Oui. le garçon vient encore me rappeler que papa, attention, est-ce que tu ne penses pas que tu m'oublies? Donc, moi, dans ma tête, ça tourne un peu en disant que comment font ceux qui ont 2 femmes? Oui, ou Si plus. moi Oui. déjà avec mes 3, Oui. 4 enfants, je Oui. n'arrive pas parfois D'accord. à me situer sur. D'accord. Je les aime. Et tous. donc ça vous dit déjà quelque part, non, vous n'êtes pas de ceux-là qui feront la polygamie pour Je l'instant. dirais pas- Vous ne savez pas l'avenir, mais pour l'instant, Voilà, pour l'instant. ça ne vous Voilà. ça ne vous traverse pas l'esprit. Non. Vu déjà l'expérience que vous avez dans votre famille restreinte avec votre femme et les enfants que vous avez, Voilà. c'est pas la joie en tout cas C'est la joie, mais c'est la joie avec les enfants, mais pour moi, pas c'est- une joie pour celui qui est polygame, Voilà, qui voilà. entrera Donc, dans... c'est voilà. parfois des interrogations comme ça qui Voilà, sont dans que ma vous- tête, voilà. que je me pose, je me dis, ah oui, vraiment les polygames, je ne sais pas comment ça se passe là. Mais peut-être qu'il faut demander aussi. Oui, mais j'ai Mais déjà bon. demandé quand même à certains polygames. Mais Ils m'ont dit, l'expérience, attention, ouais. ils disent, vaut mieux rester là où tu es, quoi, c'est nettement mieux. Oui. Pour beaucoup, quoi, ils m'ont donné ce conseil. Ils m'ont Oui. dit, non, vaut mieux, comme tu ne l'es pas encore, vaut mieux garde ta femme et... Parce que tu as ta tranquillité Voilà, que voilà. peut-être eux, ils n'ont pas. Voilà. D'accord. C'est cette expérience-là. Ah je ouais. peux dire. Uh-huh. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ont 2 ou 3, 4 femmes, pourront peut-être dire le contraire. Ouais. Que vraiment, Ils arrivent à gérer. à aimer les 4 de la même manière. Et moi, pour ma petite expérience avec mes enfants, déjà, comme je disais tout à l'heure, C'est assez complexe. c'est quand même un peu compliqué. Il y a toujours un où on penche. Comme Oui. déjà dans mon foyer, je n'ai qu'un seul garçon Oui, et 3 filles. Donc vous voyez que souvent quand C'est je suis ça. attachant un peu avec surtout les plus petits, oui, le garçon là-bas m'interpelle un peu en me disant papa attention. Donc, c'est assez compliqué. voilà, Ouais, c'est ça. d'accord. Et Maëlle, qu'est-ce que vous avez à dire concernant cela? Peut-être que vous avez vu des couples polygames et vous avez observé, peut-être que ça vous interpelle ou je sais pas. Bon, la petite expérience que j'ai, Mhm. mon grand-père Oui. avait 2 femmes D'accord. et en tant que polygame, la première femme, c'était, comme on dit, la femme donnée au village. Oui. D'accord, donc il fallait qu'il devienne un homme et au sein de la famille, on a arrangé un mariage, on lui a attribué, Mhm. on a donné une femme. D'accord. C'est la première femme. Et lui-même, Son choix à c'est lui même pas maintenant. son choix à lui-même. Ah, d'accord. C'est même pas son D'accord. choix à lui-même. Il vient à Libreville avec cette femme-là qu'on Oui. lui a donnée au village. Oui. Et on l'appelle pour lui dire, ici au village, il y a ton oncle qui est décédé, mais il a laissé la plus jeune femme. Subhanallah, oui, oui.
un Ouais. peu. Elle était encore elle-même, quand elle me raconte ça, elle est encore vivante. Elle avait dit, elle n'arrive pas à situer l'âge. Elle dit, j'avais encore des petits seins comme ça debout. Elle Et était puis encore quand on très essayait de faire, jeune. c'était dans les 11-12 ans, 9-12 ans. Subhanallah, oui. Donc, si bien effectivement. qu'elle raconte quand son mari est décédé, les autres veuves disaient, mais les veuves de fin, mais nous on pleure notre mari. Le bébé là, elle est là assise avec nous par terre. Qu'est-ce qu'elle fait là? Parce qu'elle Vraiment. était veuve. Oui. Le défunt mari ne l'avait jamais touché. Donc, mais on a appelé le neveu qui était à Libreville, puis Oui. vient récupérer la La dernière femme de ton oncle. oncle, Elle est effectivement. encore toute jeune, toute petite. Il faut que tu récupères celle-là. Les autres sont déjà Tu vieilles. l'épouses, oui. Voilà, tu l'épouses. Oui, pour la petite histoire, il faudrait expliquer aux auditeurs que, en principe, chez les Africains, particulièrement chez les Bantous, le neveu, en principe, est censé hériter de la femme de son oncle. Voilà. Si et seulement si cette dernière est aussi d'accord, parce Voilà, qu'il faut aussi... voilà. Bon, elle n'avait pas le choix, ses parents sont d'accord, les beaux-parents sont d'accord, et puis voilà, lui revient, elle quitte Libreville pour partir au village chercher cette deuxième épouse. D'accord. Bon, voilà donc un monsieur qui a deux femmes, mais la vérité c'est que les deux femmes ne sont même pas son choix à lui. Tout à fait. Ce sont des femmes Choix l'une imposé. imposées, l'autre un héritage. Oui, Mais avec celle avec qui il avait l'héritage, ils ont eu 9 gosses. d'accord. Avec l'imposé, ils ont eu 2. D'accord. Maintenant, je raconte un peu cette vie familiale là que j'ai eu l'occasion de vivre. La première, qui n'a eu que 2 gosses, Oui. qui est celle qu'on a imposée, Mhm. quand il avait le salaire à la fin du mois, parce qu'il était maçon à la Sokoba, Mhm. il prend, c'était 2000 Mhm. son salaire. Mais il prend les années 80, les années 70, hein, Oui. voilà. Donc il prend le salaire et il donne les 2000 aux 2 épouses, chacune d'elles 1000 francs, 1000 francs. Mhm. Et là, ils vivent à Sorbonne, derrière le Volontaire, pour ceux qui D'accord. connaissent un peu la zone. Donc, la première, qui n'a que 2 enfants, Mhm. dit à la seconde, elle devait avoir à l'époque 5, 7, 8 déjà, elle lui dit, mais toi, tu as plus d'enfants même que moi. Pourquoi on doit avoir le même montant, la popote? Prends tous les 2000 francs, pensez mes 1000 francs plus les tiens, et puis tu fais le marché avec ça. En tout cas, moi, je mangerai quand chacune de nous fera la cuisine. Un peu. Ça, c'est rare. Ça, c'est, on va C'est- dire, pas l'amour à l'époque C'est rare, coloniale. ça. Mais les deux sont encore vivantes. C'est l'époux D'accord. qui est décédé Oui. de suite d'un diabète. Mhm. Donc, Que les Dieu deux son âme. veuves partageaient, elles faisaient la somme de Mhm. leur popote Oui. pour n'en faire qu'une seule. Oui. Oui. Et puis vivre leur vie en communauté. Mhm. Quand l'une fait la cuisine, c'était, pour ceux qui ont l'image, hein, Mhm. la cuisine africaine, et puis elles étalent les assiettes comme ça, comme toute la cuisine, Oui. et c'est par terre les assiettes, et puis on sert On sert, oui. une louche de riz, une louche de riz, on revient encore une louche, Tout une à louche. fait. Après on met un morceau de viande, un morceau de viande. Pour être Oui. équitable. Voilà, Ouais. ouais, un peu. Donc, c'était une quinzaine, une vingtaine d'enfants Mhm. dans la famille. Oui. Donc, voilà un peu comment le monsieur vivait cet amour-là en D'accord. tant que polygame. Mhm. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il aimait les deux de la même façon? Mhm. Financièrement, on peut dire oui, parce que c'est un revenu qu'il partage de façon Oui, équitable. équitable, oui. Mais du point de vue sentimental, Sentimental. je pense, au regard, Oui. quand je fais l'analyse Oui. des attitudes qu'il avait l'une face À à l'autre, l'autre. à l'autre il disait régulièrement, toi c'est mon héritage, c'est ma dot. Mhm. Donc il était plus regardant, il était plus sévère, plus D'accord. dur avec la deuxième. Mhm. Alors qu'avec la première, il se disait, bon, un peu. Donc il y a toujours un parti pris, on ne peut pas, je mets à défi, Mhm. le téléphone il est ouvert, Mhm. je mets à défi, on ne peut pas aimer 2 êtres de la même façon, 2 femmes de la même façon. Vous n'y croyez pas à cela. Je ne pense pas, et du coup, Mhm. en tant que femme, je ne sais pas le plan de Dieu sur ma destinée, sur ma vie. Oui. Si je dois être l'épouse de D'un homme quelqu'un un polygame. jour, Mhm. et puis en polygamie, je ne suis pas sûre qu'il nous aimera toutes les 2 ou toutes les 3 ou toutes les 4 Ben de la oui, même façon. oui, ben vous le dites, mais si l'homme ne vous le montre pas, c'est lui-même qui sait ce qui se passe. Oui, mais Ça se passe dans son cœur. quand Il on ne est le montre pas. subtil, quand on est vraiment, les femmes sont plus sensibles que les hommes. Quand on est un peu subtil, on est un peu concentré, Oui.
on peut quand même détecter que, je prends un exemple pratique. D'accord. Je sors, je vais au travail, Oui. puis je suis censée rentrer parce que je suis journaliste à 20h, Oui. après la dernière édition d'information. Mhm. Moi, quand je rentre à 20h, c'est tranquille. Oui. Il n'y a pas de mouvement d'humeur. Mais si l'autre, qui peut-être aussi pour les mêmes raisons, du boulot, rentre à 20h, c'est-à-dire elle rentre tard, 20h c'est tard, on demande, mais depuis tu étais où? C'est comme toi tu ne rentres plus. Un peu. Dès on commence à s'inquiéter, des petites crises de jalousie, petites scènes de jalousie, on a l'intérêt, on est attaché, on se soucie un tout petit peu plus de l'autre, on sent l'intérêt. Parce qu'on se dit, bon, celle-là, elle peut rentrer, elle peut trader un peu, mais l'autre, là, vraiment, Pas forcément aussi. Hein. C'est pas forcément ça. Moi, je m'inscris un peu en faux. Hein. C'est comme des enfants. Les enfants vous demandent la permission. Maman, je veux sortir. Ok, vous leur donnez la permission. Mais il se pourrait que la personne s'inquiète parce que la personne n'a pas l'habitude de rentrer à cette heure-là. c'est une habitude. Vous, c'est question d'habitude. Vous lui avez déjà habitué. Maintenant, imaginez que vous rentrez à 22h, 23h. Il va aussi s'inquiéter. Oui. Il pourrait aussi s'inquiéter, poser la même question. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais quand on sait qu'elle a l'habitude de rentrer, de rentrer tard pour son boulot, qu'on a... Je pense, en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a un moment quand même de la vie où on sent un petit relâchement. On sent quand même que... Je prends un exemple. Oui. On fait la cuisine. Et on a toujours envie de prendre le petit repas de l'une d'entre elles, si elles sont à 2 ou à 3. C'est parce qu'on a un attachement particulier à ce repas-là. Est-ce que c'est pas aussi parce que il y a une qui excelle, qui excelle en cuisine, mais ça veut pas pourtant dire non, pas forcément. Ça, non. Attention. Enfin, moi je suis une femme. Ok? Le jour où son repas n'est pas là, Oui. ça fait un peu une polémique. Je ne pense... Oui, ça pourrait faire Voilà. une polémique. Et polémique. pourtant, vous avez toutes fait la cuisine. Non, Ça oui. veut dire qu'ils vous aiment toutes, mais elle, en termes Parce de que cuisine... elle a le truc. Voilà. On appelle ça le truc, hein, le bagou. Voilà, donc, Donc quand elle assaisonne ses plats, c'est différent des autres. Mais il y a comme aussi, il y a celle aussi. Ça veut dire Moi je qu'elle pense a que bien c'est une empathie. C'est un problème d'empathie. D'après moi. Parce que c'est vrai, moi je pense, d'après moi, qu'un homme n'est pas aimer les femmes de la même manière. Mais le plus important, c'est qu'il ne le montre pas. Qu'il ne le démontre Je pas. reviens encore sur la Maintenant, subtilité. nous les femmes, je pense que nous ne devons pas être très regardants dans cela parce que sinon nous-mêmes on cherche les problèmes. C'est comme quand l'homme dépose son téléphone, ne cherchez pas parce que là il y a piment. À force de vouloir regarder qu'est-ce qu'il a fait la journée, qui l'a écrit, mais tu vas trouver piment. C'est la même chose dans la polygamie. Comment dirais-je? Se concentrer sur Concentre-toi l'essentiel. à ce qui te concerne. Ne regarde pas. Maintenant, s'il montre, c'est autre chose. Mais je pense que c'est la moindre des choses. Mais là, vous nous parlez par rapport à ce qui se passe, par exemple, dans les villages. Mais de nos jours, est-ce que vous pensez qu'un homme peut prendre des femmes et les mettre ensemble dans la même maison au point que les unes voient comment ça se passe chez les autres? Bon, Mariam, ça finira toujours par se savoir. On finira toujours par savoir qui est la plus aimée. Ah ouais? Oui. Surtout si toutes les conditions sont réunies, elles sont toutes dans le même environnement, sous le même toit. On finira par savoir qui est la plus aimée. Parce qu'elles-mêmes, même les femmes, nous sommes toutes des femmes, Oui. à un moment donné, on aura envie de marquer ça, d'imposer sa griffe. De se dire, bon, écoutez, peut-être pas de vive voix, mais écoutez, ici, la maîtresse de la maison, c'est bien moi. Un peu. À un moment donné, toujours, on finira par le faire savoir. Si ce n'est pas de façon directe, de façon indirecte. Ça peut être un enfant qui le dira aux autres enfants. C'est maman qui fait ci, c'est maman qui fait ça, c'est maman qui est la chef ici. Donc, à un moment donné, forcément, on finira par savoir que, ah tiens, apparemment, Badinga, il aime mieux Aïcha. Ah ouais. D'accord. Alors, Maëlle Manomba nous dit que c'est pas trop évident. Alors, est-ce que nous ne pourrons pas avoir un contrepoids, quelqu'un qui... Les hommes qui me... Vraiment que les hommes interviennent parce que là,
les femmes, elles, je crois que pour la majorité, parce que j'ai les habits, les mêmes habits, d'autres disent que Maëlle a raison, un homme ne peut pas aimer plusieurs femmes à la fois. C'est les mêmes interventions, d'aucunes disent qu'elles ne peuvent pas appeler, elles veulent pas appeler parce que, bon, elles-mêmes, elles savent pourquoi elles ne veulent pas appeler. Parce qu'il y en a qui se savent, qui connaissent dans quelle position elles se retrouvent. Ah, d'accord. Il y en a qui savent qu'elles sont les mal aimées. Mhm. Je suis vraiment désolée pour elles. Oui. Et puis il y en a qui savent que vraiment elles sont... Si une femme appelle, Oui. c'est parce qu'elle sait qu'elle est la maîtresse de la maison. D'accord, c'est elle qui gère. C'est elle la patronne. D'accord, oui. Et puis celle qui sait que vraiment elle est à la remorque, Oui. elle est là parce que c'était un mariage d'arrangement, par exemple. Vous voyez que du coup, un mariage d'arrangement, on ne peut pas être la mieux aimée, c'est pas possible. Sauf si vous avez des atouts. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas d'abord, à prime abord, dès qu'on lui présente une femme, il n'est pas d'accord, mais au fur et à mesure, comme on dit, à force de manger, on finit par aimer le plat peut-être. Oui, et puis elle aussi, elle sort ses petits atouts de femme. Et puis bon, ben, elle est la mieux aimée. Un autre cas plus pratique, maman Maria. Oui, je réitère, je reprends un peu l'émission parce qu'il y a des gens qui nous prennent en cours. Ils aimeraient savoir de quoi en est-il. Alors, l'émission est la suivante. Le thème est le suivant. Est-ce qu'un homme polygame peut aimer plusieurs femmes de la même manière, avec la même intensité? Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis, faites-nous partager vos expériences. Appelez au 066 24 92 80. 066 24 92 80. Partagez vos expériences, ou alors si vous avez eu des voisins ou, je sais pas moi, des parents qui ont eu cette expérience, qui ont subi pour certains, ou alors qui ont eu cette joie de partager un mariage polygamique, partagez avec nous vos expériences. Nous avons un appel. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Voilà, j'essaie d'apporter un peu ma petite contribution à votre émission. D'accord. Voilà, je me nomme Fofana Dramane. Je devais commencer par Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur aussi. Voilà. Oui. En fait, aimer toutes les femmes de la même manière, c'est quasiment impossible. On ne peut pas aimer deux personnes de la même manière. Mais il faut savoir que chaque individu a son importance dans la vie de l'autre, quoi. D'accord. Tu vois? Oui. Tu vas trouver peut-être la première femme, l'homme lui fait beaucoup plus confiance, lui confier des choses, lui envoyer même dans les familles et tout. Peut-être la deuxième femme, l'homme préfère faire des sorties avec elle. Voilà, en fait, chacun a sa place. Il ne faut pas que chacun doit voir la place que l'homme lui accorde dans le foyer. Le mieux, c'est la considération que l'homme donne à tout un chacun de ses femmes, quoi. Et puis, il y a les policiers, j'ai laissé le téléphone, je reprends tout de suite. D'accord. Voilà, alors, monsieur Dramane, voilà. C'est un homme qui est allé vraiment en tant qu'homme dans les détails. Oui. Il raconte un peu, on peut presque dire sa propre expérience. Effectivement, on ne peut pas aimer deux femmes de la même façon. C'est pas possible. Oui. Il y aura eu, parce qu'elle fait bien des bons repas, on attend son repas à table. Oui. On revient. Oui, allô? Oui. Voilà, je disais, chaque femme a sa place dans le foyer. Tant que l'homme lui garde, ça veut dire que l'homme lui considère quelque part. Sinon, il n'a pas besoin de regarder, il va divorcer d'elle. Tu vois? Voilà. Donc, si l'homme garde une femme à la maison, il prend la peine de faire les dépenses, de s'occuper d'elle. Ça veut dire, d'une part, il l'aime. On ne peut pas aimer même tous tes enfants à la maison, tu ne les aimes pas de la même manière. Pourtant, les enfants, tous sont de ton entrain. Voilà. Parmi les amis aussi, tu as peut-être 3-4 amis, vous êtes vraiment des amis, mais tu n'aimes pas tout le monde de la même manière, mais chacun a sa place. Inch'Allah, bon, moi, c'est ma petite contribution, quoi. D'accord. Qu'Allah nous facilite la compréhension et qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi, amin. Merci beaucoup, monsieur Dramé Fofana. Merci, qu'Allah vous récompense. Voilà, Maëlle. Chacune a sa place. Bien sûr, chacune a sa place en fonction de comment elle arrive, comment elle intègre le foyer. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est un choix personnel? En plus de cela,
comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que là, si elle a ses propres atouts qu'elle vient et qu'elle développe, parce que si elle a été un héritage et qu'on l'a véritablement pas aimé, on n'a pas fait son propre choix, on n'a pas fait son choix, on finit par l'apprécier parce qu'elle développe des atouts, elle s'affirme. Tout à fait. Elle s'affirme dans le foyer, elle fait peut-être mieux la cuisine, elle fait preuve de confiance, on lui confie de l'argent, des sommes importantes, elle va faire des virements tranquillement. Elle arrive à fructifier, tout ça. L'argent, on se rend compte que quand l'argent est entre ses mains, ça se multiplie mieux. Donc on se rend compte que c'est une femme porteuse de bonheur. Voilà, c'est une femme qui enrichit la famille. Elle est là et c'est son rôle. D'accord. On l'aime parce qu'elle assume bien cette fonction-là. Et on va aimer une autre parce qu'elle assure bien le repas de la famille. Tout à fait. On aimera une autre parce qu'à chaque grossesse, par exemple, elle a des jumeaux. Un peu que la famille s'agrandit un peu plus vite. Donc chacune d'elles aura son intensité d'amour. Et comme les relations humaines sont telles, c'est chacun qui entretient les relations. Tout à fait. C'est une flamme qu'il faut chaque jour activer. Donc chacune va activer sa relation avec l'époux, avec ses instruments, avec ses arguments, avec ses atouts qu'elle aura acquis au sein de son foyer. Mais ce que je voulais dire, Maëlle, parce que les femmes qui sont dans cette situation, elles vous écoutent, ok? Elles sont dans cette situation et peut-être aussi que l'erreur vient aussi d'elles. Il se pourrait qu'elles sont déjà là-dedans. Que de penser à divorcer ou alors que de penser à toujours jouer la victime. Est-ce qu'il ne faille pas dire à cette dernière que chaque femme a son atout et qu'elle peut aussi renverser la vapeur? Pas forcément en utilisant ce qu'on dit toujours, les changs, les fétiches ou quoi que ce soit, parce que le fétiche, tu fatigues l'homme. Nous avons un auditeur en ligne. Les fétiches, tu fatigues l'homme. C'est l'homme qui prend un coup. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est M. Mohamed de l'ancien Sobraga. Monsieur Mohamed de l'ancien Sobraga, bonne arrivée, on vous écoute. Merci beaucoup. Pour le sujet que vous débattez là, est-ce que l'on peut aimer plusieurs femmes de la même manière? C'est évident. Aucun humain ne peut pas aimer 2 ou 3 personnes de la même manière. Mais l'amour est différent. L'amour est différent. On peut aimer à différentes façons, de façon différente. Tu peux aimer telle femme parce qu'elle savent comment t'accueillir. Quand tu as les problèmes, quand tu vois que ça ne va pas, tu t'approches d'elle, elle va te calmer le cœur. Elle va te mettre à l'aise. Les problèmes, elle connaît le moment. Elle connaît le moment qu'elle va t'approcher pour t'expliquer le problème. Ce n'est pas que quand tu arrives, elle ne sait pas ce que tu as vécu dehors, elle t'accueille déjà avec le problème qui est dans le foyer. Et c'est pour ça que tu vois certains hommes, même qu'à un moment donné, ils préfèrent venir un peu dehors, ils ne veulent pas aller à la maison. Parce que chacun de nous connaît ce qui vit dans son foyer. Il sait qu'à la maison, ça ne va pas. Mais il faut que je manage un peu Mais chaque homme a besoin de soutien de sa femme. Il faut qu'on remarque ça, il faut qu'on reconnaisse ça. Aucun homme ne peut pas, comment on appelle ça, surmonter le soutien que sa femme pourra lui donner. Le soutien moral, bien sûr, le soutien moral. Le soutien toujours moral. La femme doit connaître comment elle accueille son mari. Donc c'est par rapport à ça. L'amour d'abord, ça vient quand tu regardes une fille, tu dis, moi j'aime sa façon d'être, je l'aime, mais quand ça vient maintenant à la maison, pour nous les musulmans qui ne peuvent pas aller au-delà, sauf quand on est marié, c'est là où l'amour va se grandir maintenant, là, c'est dans la maison que ça se grandit. Mais le fait de voir l'image de la femme, de voir comment elle est, ça va l'attirer vers toi, tu vas attirer vers elle. Mais la vraie amour qu'on dit là, ça va se grandir, ça va se naître, dans l'essence de ça, c'est dans la maison. C'est le comportement qui donne ça, c'est la manière d'être, c'est la manière d'appréhender les choses qui donne ça. Donc, chaque femme n'a qu'à connaître son mari et à sa disposition de pouvoir la aimer comme elle veut elle-même. C'est elle qui va créer cet amour-là. Il ne faut pas qu'elle regarde que non, elle est m'arrivera plus que moi. Non, il faut toi-même faire en sorte qu'il t'aime. Il va t'aimer parce que c'est lui qui t'a mis dans la maison. C'est lui qui t'a dragué. C'est lui qui est ton mari. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à toi qu'il a vu, qu'il a fait d'être intéressé par toi. Donc, si toi tu dis que parce qu'il y a déjà l'autre, bon, moi je m'en fous maintenant là, ça veut dire que c'est toi-même qui a minimisé tes chances de pouvoir être aimé par cet homme-là.
C'est ça. Donc, c'est impossible d'aimer 2 ou 3 femmes de la même manière. Mais l'amour, on aime différent. L'amour est différent, c'est différent. Ce n'est pas, comment on appelle ça, quelque chose qui est mince comme ça, qu'on peut expliquer. C'est grand à expliquer. L'amour, d'ailleurs, ça ne peut pas s'expliquer. Ça c'est ça. On ne s'explique pas bien. Mais donc, si je comprends bien, elles peuvent renverser la vapeur, ces dernières, si elles trouvent, par exemple... Bien sûr. Et je vais te dire que la personne qui l'aime, c'est lui qui sait pourquoi elle aime. D'accord. Voilà, c'est un mot clé, il faut que tu voulais marquer ça. L'homme qui l'aime là, c'est lui qui connaît pourquoi j'aime celle-là. Mais il ne veut pas dire ça. Mais c'est interdit chez nous les musulmans de montrer à l'autre que tu aimes l'autre plus que ça. C'est formellement interdit. Le prophète il n'a jamais fait ça. D'accord. Tout le monde sait dans les tests qu'on a vu qu'il aimait Aïcha plus que les autres. Mais il n'a jamais montré aux autres. Oui. Est-ce que tu vois? Oui, tout à fait. Donc c'est de ne pas blesser les autres aussi. Oui, tout à fait. Donc, mais il y a une sœur, Monsieur Mohamed de l'ancien Sobraga, il y a une sœur qui a écrit en disant que les hommes en général, ils aiment celle qui ne s'occupe pas vraiment de lui. On peut tout donner, mais l'homme, il aime toujours celle qui est capricieuse, qui ne s'occupe pas de lui, qui est pratique comment... Si tu veux, c'est la femme du lit. Non, elle s'est trompée. Voilà pourquoi j'ai dit que aimer, c'est une façon différente. C'est une façon différente. L'homme aussi peut aussi aimer parce que c'est l'autre qui s'occupe d'elle plus quand elle est, en tout cas, laisse-moi casser le mot, ou sur le lit. Le sport de chambre. Ok, merci beaucoup pour le mot là. Oui. Merci beaucoup. Ça aussi, faut pas qu'on se voit la face. Ça aussi joue au moins 45%. C'est la série sur le gâteau, bien c'est le gâteau. Vraiment, parce que l'homme, c'est l'être humain, il est égoïste. La manière qu'il dit nous a créé, nous sommes comme ça. Dès que tu as déjà mangé, tu as l'argent à la poche, tu veux te reposer, tu penses à quelqu'un de mes femmes là, qui peut vraiment me soulager là pour que j'oublie mes soucis. Même si elle n'est pas jolie ou bien mangée, c'est là-bas où tu vas mettre la tête. Parce que c'est là-bas où tu es satisfait. D'accord. Donc, c'est de ne pas dire que dès qu'on dit que c'est mon mari, c'est ma femme, en rien c'est caché. D'accord. En rien c'est caché. Quand c'est là-bas là, donnez tout, c'est pour lui. D'accord. Donc, quel est le conseil que vous donnerez à ces femmes-là qui pensent que c'est peine perdue? Elles sont en polygamie, mais elles se sentent désavantagées par rapport à la préférence de l'autre. Quel est le conseil en tant qu'homme que vous pouvez donner à ces dames-là? Le conseil là est très simple. Très simple. C'est de ne pas perdre l'espoir. Le fait que l'homme là l'a amené à la maison, ça veut dire qu'il y a déjà la base de l'amour qui est là. Elle n'a qu'à consolider ça. Elle va trouver son compte. Mais comment? C'est facile de le dire, mais comment? C'est facile de faire. Parce que chaque femme connaît son mari bien. C'est ça, non? Chaque femme connaît son mari. Tu vois, selon toi, tu te dis que c'est l'autre qui l'aime là. Essaie de sortir tes astuces que tu connais. Pour que ton mari voit ça à toi, pour que tu aimes plus que l'autre. Surtout, ne te néglige pas. Mais monsieur Mohamed, vous savez très bien que les hommes sont changeants. Hein? Même quand tu connais les atouts, ils changent. Il ne veut pas que la femme le maîtrise. Il dit non, cette femme-là ne va pas me maîtriser. Donc même s'il l'aime, il ne montre pas. Comment faire? Comment? Justement, aucune femme ne peut monter à son mari son point faible. Et aucun homme ne peut monter à sa femme son point faible. Cherche à connaître le point faible de ton mari pour que tu le découvres. Chacun de nous a cherché de nos femmes pour pouvoir connaître. Mais elle aussi, elle n'a qu'à chercher. Elle doit connaître. Le jour qu'elle découvre, elle va découvrir ça. C'est le jour là qu'elle va sentir que, donc c'était comme ça aussi. Mais vous, en tant qu'homme, parce qu'on sait qu'il y a le modèle standard, maintenant il y a les exceptions. En tant qu'homme, quel est le bonus que vous pourrez donner à ces femmes en disant que si tu fais comme ça, sache que l'homme là, il va bien te regarder, il va même te gâter. Bon, c'est simple. À part les autres qui ont des femmes, ceux qui ont déjà une seule femme, là, même si ton mari reste dehors jusqu'à n'importe quelle heure, dès qu'il vient à la maison, faites-lui à manger, faites tout pour que, même s'il est fatigué, que vous faites comment on appelle le sport de chambre. Ou même s'il est fatigué. Parce que s'il a quelqu'un dehors, qu'il a déjà fait ce qu'il a fait dehors, et qui vient à la maison, tu l'obliges à faire ça, il va laisser ce qui est dehors. Parce que ce qui ne peut pas juste se passer deux fois par jour. Il sera obligé de se contenter de ce qui est à la maison. Et faire en sorte que, dès qu'il est à la maison, là, il oublie tout ce qui est dehors. À ne pas lui donner des soucis. Mais si maintenant, mais attention, monsieur Mohamed, il se pourrait aussi que celle qui est dehors là, c'est un cordon bleu.
et qu'elle prépare mieux que vous, parfois, vous proposez à manger, le mari refuse. Il ne veut pas, tu fais la table, il ne veut pas manger. Mais elle n'est pas l'avantage que toi, c'est toi qui as l'avantage. Plus c'est toi qui as la maison. C'est toi qui es avantageuse. C'est comme un match à domicile. Le match qu'on joue à domicile, le match qu'on joue dehors, c'est pas pareil. D'accord. Et ce n'est pas que tu vas jouer avec 3 pieds, avec 4 pieds, parce que tu vas jouer chez toi, au jour ton terrain. C'est pour cela qu'on dit que c'est lui qui a l'avantage. Toi qui as la maison, c'est elle qui a l'avantage. C'est ce qui est dehors. Ce qui est dehors, elle sait qu'elle a été dévolée. Elle va sortir tout ce qu'elle connaît pour pouvoir gagner le match. Mais toi qui es à la maison, tu attends. Dès qu'il arrive, tu sors ce que tu connais. C'est toi qui es avantageuse. C'est toi qui dis sort. Tu ne dis pas qu'ils sont, ils ne sont pas avec les comportements. Tu ne veux pas fermer la porte, tu ne veux pas sortir. Il y a des comportements qui font en sorte que même si on veut sortir, il n'a même pas le goût de sortir. Il est satisfait. D'accord. Il est satisfait à la maison. Ils ne sont pas. Il va aller faire quoi dehors? C'est quand l'homme, je te répète ça, quand l'homme a déjà mangé, c'est qui boit le jus, il a déjà bu le jus, il a l'argent à la poche. Troisième ou quatrième chose à passer, c'est la femme. D'accord. C'est inévitable. On va concevoir la face. Et c'est le plaisir qu'à ce moment on nous a placé, nous les hommes, nous les humains, en fait. Donc si on se voit la face là, on va faire fausse route. D'accord. Si l'homme a déjà bien mangé, fais-lui manger bien et ne lui raconte pas les problèmes tout le temps. Il ne faut pas l'embêter avec les problèmes, il connaît. Laissez-lui, il va résoudre ça un à un. Mais quand tu lui donnes ça tous les jours, là, il sera chargé, il va pourrir. Il va préférer laisser se reposer pour que la tête se repose. Donc, fais-lui manger et oublie d'abord les problèmes à part et mets-lui à l'aise. À chaque fois, mettez-lui à l'aise, tu vas voir, l'amour là va se développer. D'accord. J'ai déjà donné des conseils à quelqu'un particulier dans l'école. Il pleurait, je lui ai dit voilà comment ça se passe. Et après combien de jours, elle venait m'acheter le coca, que quelqu'un m'avait pris le coca. Tu m'as beaucoup conseillé et puis ça a marché. Je n'ai pas perdu mon foyer. Parce qu'il y a les femmes qui perdent des cas, elles disent que non, elles vont ramasser les choses. Tout à fait. Elles manquent de patience. Elles voient que ça ne va pas. Mais il faut qu'ils n'ont qu'à savoir qu'il y a toujours la patience que ça paye. Ça paye. La patience là, ça paye. Et nous aussi, les hommes aussi, c'est qu'on n'aimerait pas qu'on fait à notre fille, à notre soeur, à notre maman, pour qu'on fasse ça à la fille de quelqu'un. C'est ça. C'est qu'on n'aimerait pas qu'on fasse, moi je vais te raconter un indice. Là où quelqu'un est venu s'est converti, chez Prophète la personne dit au Prophète que les rois islamiques là, qu'on ne fait pas les dîners, on ne fait pas ça, moi je vais continuer à faire. Le Prophète n'a rien dit. Dès que l'homme là s'est converti, le prophète a demandé que tu as dit que tu vas continuer à faire les dîners. Il a dit oui, il a dit est-ce que tu m'aimerais qu'on fasse les dîners avec ta mère? Il dit non. Qui peut oser? Est-ce que ta femme, tu aimerais? Il a dit non. Il a dit mais ta soeur, il a dit personne ne pourra jamais. Comment ma soeur? Il a dit mais ta fille? Il a dit non. Il a dit ce que tu fais avec là, ils sont les sœurs, les mères et les filles des autres. L'homme l'a dit si c'est comme ça, moi je laisse tomber. Je ne veux pas faire ça avec une femme. Donc il faut que c'est ma femme qui est mariée. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on va faire à quelqu'un qu'on ne voulait pas qu'on nous fasse. Il faut qu'on évite aussi des fêtes à la fille ou la sœur et la tante, la mère de quelqu'un d'autre. Al-Haq, c'est la vérité. Donc, c'est là où je peux m'arrêter. Bon, je donne un salam à pour tout ce qui est là-bas. C'est un bon soutien pour aider notre foyer. Parce que nous sommes dans des problèmes aujourd'hui, comme tu comprends là. C'est parce ça, que là. Au niveau dans les sociétés, vraiment, qu'on ne comprend pas. Tout à fait. Quand il laïque, tout est possible. On voit tout dehors. Donc, si on ne fait pas attention, là, il y a des problèmes toujours dans les foyers. C'est ça, à cause de ce qu'on voit dehors. Mais on n'a qu'à se rendre compte qu'à chaque fois que l'homme fait quelque chose avec sa femme légitime, il est récompensé. Tout à fait. Il est récompensé écrit. Les anges qui écrivent récompensent, ils récompensent. Les anges qui te regardent faire ça, ils ont été t'applaudis. Et quand tu fais ça dehors, les anges sont en train de te maudits. Alors, ils te maudits. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose à éviter. Donc, on n'a qu'à connaître tout ça là. Amin. C'est là où moi je vais m'arrêter. Donc, je vous donne salam. Amin. Merci beaucoup, monsieur Mohamed de l'ancien Sobraga. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, monsieur Mohamed a été très clair, je pense, qu'il a été très clair, donnant des astuces à ces belles dames, à nous les femmes, d'être patientes et de chercher d'autres atouts, n'est-ce pas, de mettre en avant nos atouts qui sortent de nos maisons, de nos éducations, parce que nos grand-mères, nos mères nous ont beaucoup, chargé. voilà, et donc il faut les mettre en avant.
Alors, comme mot de fin, Mme Anomba, car le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Comme mot de fin, moi je vais simplement dire qu'une relation en couple, hein, quand on est marié, on ne va pas en tâtonnant, en se disant, bon, je vais essayer de faire ça, est-ce qu'il va aimer? Je vais essayer de faire ci, est-ce qu'il va aimer? Et puis chaque jour, à chaque fois, heurter des épreuves, buter à chaque fois, vérifier, regarder comment il a réagi, est-ce qu'il a aimé? Non, il faut communiquer. D'accord? Se dire, bon, écoute, moi quand je rentre, j'ai eu des journées difficiles, je travaille à X endroit, là-bas les nerfs sont tendus tous les jours, quand je rentre, je veux la paix dans la maison. Ok, d'accord, j'ai compris. Qui doit communiquer l'homme? Les deux. D'accord. Les deux. Une communication, c'est à deux. D'accord. On ne communique pas seul, on communique à deux. Donc, communiquer ensemble pour que les choses aillent plus facilement. D'accord. Elle sait que quand il rentre, il ne faut pas le bruit, et c'est tranquille, le foyer, il est tranquille. Mais si on fait en tâtonnant, en se disant, bon, quand il va entrer, je vais un peu crier, je veux l'énerver, je vais voir comment il va réagir. Ça veut dire qu'on va en tâtonnant, et puis lui aussi, s'il n'est pas content, il claque la porte, et puis il va voir ailleurs, là où il aura la paix. Pourquoi? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des hommes aussi qui aiment quand il y a le bruit? Oui, mais il faut que ça se dise. Il faut communiquer. Un homme va vous dire, j'aime le bruit. Il ne dit pas. C'est celle qui lui fait le bruit qu'il aime le plus. Le plus souvent, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas une communication. C'est par hasard qu'il a trouvé un endroit où il y a le bruit et il est content, il est heureux là-bas. Quand il rentre tous les soirs, il y a la musique, soit c'est le vieux, c'est pas moi, succès du temps passé, il aime bien ça, et puis il est tranquille, il est heureux là-bas. Et là où c'est silencieux, c'est la paix, il ne veut pas parce qu'il n'y a pas cette ambiance, peut-être qu'il a grandi dans un environnement où c'était brouillon. Donc il veut vivre encore cet environnement-là. Tout à fait. Donc il faut qu'il communique. Écoute-moi, après une journée difficile, j'aime quand je rentre, je trouve l'ambiance à la maison. Un peu, ça peut arriver. Donc il faut communiquer pour que tout aille pour le mieux. Qu'on sache qui est la mieux aimée et qui ne l'est pas. Et comment faire pour être mieux aimé, comment faire pour être apprécié. Ça évite. Mais qu'on sache qui est la mieux aimée, vous pensez que ce sera la bienvenue de savoir que telle est la bien aimée, elle a bien aimé parce qu'elle me fait ci, elle me fait ça. On peut quand même dire. Je pense pas. On peut quand même dire. Masquer, pas dire que. Il faut avoir le courage de le dire. Si tu penses que je l'aime mieux, en tant que femme, vous aurez accepté qu'on vous le dise. Oui, ça fait que l'autre, on se mette en compétition et qu'on se mette au travail. Sinon, on baisse les bras parce qu'on ne sait pas pourquoi l'autre réussit. Il faut avoir le courage de dire, bon, elle, ses repas sont moins épicés que les tiens, donc tu vois que c'est mieux à table. Et puis moi, je suis bien diabétique. Il ne faut pas me mettre trop comme tu en fais souvent. Et elle comprend que, il aime l'autre mieux. Quand je dors, les enfants ne viennent pas m'embêter. Elle me laisse le temps de me reposer. Pendant que toi, quand je viens chez toi, il y a toujours le désordre. Tu claques les portes, il n'y a pas de paix. Donc, c'est ce qui me pousse à aller chez l'autre. Voilà, il faut communiquer. D'accord. Alors, merci beaucoup, Maël Manomba. Merci beaucoup, monsieur Mohamed de l'ancien Sobraga. Merci beaucoup aussi à Monsieur Fofana Dramé et à tous les auditeurs et auditrices de la 95.fm. Nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous devons rendre l'antenne et à la semaine prochaine. Le sujet n'est pas terminé. Nous allons y revenir, Inch'Allah. Sur ce, pardonnez-nous, enfin qu'Allah puisse nous pardonner. Et à la semaine prochaine dans votre émission Le Petit Coin Mariam, Inch'Allah. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله